la thématique un petit peu de nos discussions, ça va être de se recruter autrement. Tous, vous avez fait ce choix de vous lancer dans l'insertion. Est-ce que c'est facile? Comment on fait pour faire appel à une entreprise d'insertion? Peut-être c'est des entreprises qui sont présentes, qui n'y avaient pas pensé avant, ou qui vont le faire dans une démarche après cette conférence. Comment on fait? Michel? Il y a plusieurs façons de faire. Il y a l'appel d'offres, tous les moyens. Il y a l'appel d'offres, effectivement, le marché. Voilà. Après, il y a aussi aller se faire connaître au niveau des entreprises, d'aller démarcher aussi, hein, même si c'est pas un gros mot, présenter ses services, ce qu'on est, ce qu'on fait, avec qui, comment, et que nos salariés sont aussi capables de faire aussi bien qu'une entreprise normale, entre guillemets. Parler de nous aussi, parler de nos capacités, de nos savoir-faire, en associant systématiquement le monde de l'entreprise. Voilà. Oui, pour aller dans ce sens, c'est vrai qu'il faut communiquer parce que souvent le monde de l'insertion par l'activité économique est méconnu, pas que par les entreprises, mais par beaucoup d'autres personnes. Et il faut communiquer sur des choses concrètes. Donc les chefs d'entreprise qui découvrent un monde qu'ils ne connaissent pas, qui se disent, comme je soulignais tout à l'heure, oui, mais quand même là-dessus, franchement, vous faites un peu comme nous, vous êtes confrontés au même problème. Donc il faut casser les représentations, et ça, la communication sur des actions concrètes, c'est important. Il y a besoin de communiquer effectivement entre associations, avec les politiques, vous l'avez dit, aussi avec le monde de l'entreprise, sur l'utilité aussi de ces chantiers d'insertion. C'est important de leur montrer que ce monde-là de l'insertion s'est professionnalisé, qu'aujourd'hui ils ont affaire à des personnes qui sont vraiment compétentes, qui ont envie de travailler. Quand les chantiers d'insertion se sont créés, on était quand même, et je me souviens, les premiers textes étaient occupationnels, voilà, des chantiers occupationnels. C'est plus du tout le cas. Depuis quelques années, en tout cas 10 à 15 ans, les chantiers se sont professionnalisés. J'aimerais rebondir sur ce qui a été dit là par mes prédécesseurs. Ça fait à peu près 10 ans que je suis en poste et j'ai constaté une nette amélioration en termes de production sur le chantier d'insertion. Enfin, c'est colossal. Aujourd'hui, effectivement, c'est une véritable entreprise. On vous demande de la production, parce que, je vous demande de la production, ça c'est clair, on a des réels besoins et sans vous, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas. Et à l'inverse, en plus de ça, j'ai compris que vous aviez un autre métier qui est amener des personnes vers l'emploi, vers l'insertion, et c'est un autre métier. Comme une réelle entreprise, nous sommes des entreprises sociales. C'est important de le signaler ce matin. Un grand merci à tous les trois pour vos témoignages, pour la qualité également de vos interventions. J'espère que ce sera très productif pour vous. Très bonne journée. Merci. Bon courage. Au revoir, Bonjour. Ce colloque a permis quand même de connaître les besoins associatifs et les réseaux pour aboutir à une recherche. Voilà, ça nous guide un petit peu dans notre démarche. Pour nous, un Pôle emploi, l'insertion par l'activité économique nous permet en fait de lever les freins aux demandeurs d'emploi qui s'inscrivent en leur proposant un contrat de travail, donc un CDDI, et puis un travail avec les accompagnateurs des structures pour qu'ils puissent accéder ensuite au marché classique. Aujourd'hui, les salariés qui rentrent en chantier, il faut les aider à avancer dans leur parcours, donc en EI, en ETTI et puis en marché classique. C'est applicable si on a les moyens humains. Ce type de journée me semble très utile parce que ça permet de nous faire connaître et reconnaître. Ça permet aussi de faire un petit focus sur ce qu'est l'insertion professionnelle ou sur tout ce que n'est pas l'insertion professionnelle. Parce que comme ça a été évoqué tout à l'heure dans le cadre de la table ronde, c'est vrai que nous avons des salariés qui ont des compétences qu'il faut mettre en avant. Et surtout, c'est que nos structures font du travail de qualité professionnelle. C'est une opportunité pour connaître un peu mieux les boîtes, parce que chaque boîte a une particularité de développer certains secteurs de marché. On oriente les salariés vers des entreprises, des agences intérim, effectivement, puisqu'en chantier d'insertion, on a aussi des gens qui sont compétents, des gens qui sont qualifiés. Et notre travail à nous, c'est de les rapprocher au maximum des employeurs et de la réalité du marché du travail. On a eu quelques candidatures intéressantes avec des beaux profils et des personnes très motivées, effectivement. Donc c'était une bonne
bonne expérience.